Ce n'était pas un temps printanier qui attendait les mélomanes qui avaient décidé de participer au voyage surprise organisé dans le cadre du Printemps des Arts, mais la pluie n'a pas pour autant perturbé le programme de la journée, et pour cause, le premier concert avait lieu en intérieur, ici au cœur de l'église Sainte-Jeanne d'Arc de Nice. Au fil des années, le voyage surprise s'est forgé une solide réputation de voyage étonnant, et cette année, il l'était encore grâce notamment à cet ensemble Diabolus in Musica, une équipe passionnée par les musiques fascinantes du Moyen-Âge. On part quelque part et on écoute des musiques, très variées d'ailleurs, et puis on ne sait pas où on va. Donc on ne sait pas ce qu'on va entendre, on ne sait pas où on va. Donc voilà, alors ce voyage-là, vous avez compris, il y a une première partie qui a été une musique du XIIIe siècle dans une église absolument étonnante, qui est l'église Jeanne d'Arc à Nice, parce que je trouve cette architecture des années 25 extraordinaire. Ça sonnait très bien en plus pour les voix a cappella comme ça. Après, on a divisé les groupes en deux. Il y a un groupe qui est déjà arrivé dans l'église, qui n'a pas assisté donc à la deuxième partie, qui est une création, qui est une commande du Printemps des Arts, avec Gaëtan Morlotti comme danseur, des ballets de Monte-Carlo. Direction donc l'arrière-pays Puget-Théniers pour le premier groupe et directement Entrevaux pour le second. Entrevaux, un lieu chargé d'histoire, connu pour être situé sur un éperon rocheux avec ses ruelles tortueuses et ses échoppes. Pour entrer dans une atmosphère encore plus insolite, le transport des mélomanes n'avait pas été choisi au hasard, puisqu'il s'agissait du train d'Épingle. Alors les participants ont-ils été surpris? Les réponses sont sans appel. Oui, tout à fait. Ça m'a permis de découvrir l'église de Jeanne d'Arc à Nice que je ne connaissais pas, avec un concert de chant polyphénique absolument exceptionnel. Et là maintenant, je me retrouve à découvrir la cathédrale d'Entrevaux. Alors c'est vrai que c'est vraiment un voyage un peu hors du temps, on peut le dire, c'est vrai. Est-ce que vous étiez à bord du train? Qu'avez-vous aussi pensé de ce moyen de transport? C'est très bien de faire découvrir le train d'Épingle. On en parlait justement avec des amis dans le car et on était super contents de pouvoir le prendre. C'était vraiment la surprise. Une des nombreuses surprises de ce voyage. C'est magnifique, c'est très bien organisé, c'est splendide. Je viens presque tous les ans et c'est toujours un plaisir renouvelé. Et c'est un concert d'orgue qui les attendait ici à Entrevaux dans la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, concert donné par Mira Principiano, fondatrice des Journées de l'Orgue. C'est un programme de musique de l'Europe du fin 17e, début 18e siècle. Et donc j'ai choisi des pièces, il y a 2 pièces de Frescobaldi, un compositeur italien très connu de l'époque baroque. Ensuite il y a du Cabezón, compositeur espagnol, du Swilling, compositeur hollandais, un autre compositeur italien, Salvatore, et je termine avec un grand compositeur français, Louis Couperin. Pour certains, ce concert marquait la fin de cette journée imprévue. D'autres, quant à eux, ont pris la direction de Puget-Théniers pour découvrir une création sur mesure, avec notamment un danseur des ballets de Monte-Carlo.